Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est autour du jour 4 ou du jour 5 de ce programme et je vais vous montrer un peu plus de complexité, un peu plus de détails dans les exercices de souffle et dans tout ce que vous êtes en train de faire en fait avec ce processus que vous vivez. Alors pour commencer, soyez conscient de votre souffle. On va prendre 7 grandes respirations ensemble pour activer notre respiration. Prenez une grande inspiration et bloquez votre souffle. Et de là, soyez conscient, consciente à chaque souffle. Donc vous avez déjà fait la méditation d'initiation. On a fait quelques appels ensemble. On a un peu parlé, échangé. Je vous ai donné quelques exercices. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler un peu plus du souffle et de la portée de ce que vous pratiquez. Le souffle est une des nombreuses techniques de méditation. L'essentiel en méditation est de concentrer son esprit sur un seul objet, un seul sens, un seul stimulus. Mais la méditation sur le souffle est de loin la méditation la plus puissante, en tout cas comme méditation d'initiation, et également de loin la plus pratiquée. Quand j'étais en Inde et que j'ai vécu avec les moines bouddhistes, on pratiquait Anapana. Anapana veut dire la conscience du souffle pendant 3 jours, 10 heures par jour. Rappelez-vous à l'instant où je parle d'être conscient de votre souffle. Vous voyez cette vidéo comme une méditation. Toute l'essence de ce programme est de centrer votre énergie en un point. En temps normal, votre attention s'éparpille dans tous les sens. Vos actions aussi. Donc ce programme est un programme pour vous recentrer au sein de vous-même. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment je m'y prends quand j'ai des buts, des objectifs, ou que je veux me canaliser. On a tellement d'actions et de pensées et d'émotions qui sont à notre disposition. On a tellement d'énergie en fait. Chaque personne a la même quantité d'énergie. Tu peux devenir un génie, un scientifique, un athlète, un parent, ou qu'importe ce que tu veux devenir, vous avez toute l'énergie du monde pour le devenir. Qu'importe ce que vous voulez faire ou avoir, vous avez toute l'énergie du monde pour le faire ou l'avoir. C'est pour ça qu'on dit que si on est conscient de notre souffle, tous nos souhaits peuvent être réalisés. Si on arrête d'éparpiller notre énergie dans des choses, des actions, des pensées ou des émotions qui ne nous servent à rien,
la quantité d'énergie que vous avez est tout simplement phénoménale. Et il va falloir reconnaître les zones dans lesquelles vous voulez investir votre énergie et ensuite les actions, les pensées qui ne vous apportent rien, dans lesquelles vous voulez arrêter de mettre de l'énergie. Une des grosses d'entre elles sont les peurs, les anxiétés, qui ne nous apportent pas grand-chose de constructif et qui nous brident, nous bloquent, nous restreignent, nous font du mal. Alors comment je m'y prends, moi personnellement, quand il y a quelque chose que je veux faire, j'ai un objectif, eh bien c'est très simple, je vais partager ma méthode. Je peux ne pas manger pendant très longtemps, je peux vivre sans stimulation, sans cinéma, sans écran, sans avoir grand chose qui me donne de la dopamine, parce que grâce à ce que vous apprenez maintenant, grâce à la méditation sur le souffle, on apprend à se recentrer sur soi et à pouvoir être bien sans rien. Donc déjà là, on a le point de départ. Ça veut dire que qu'on ait tout ou qu'on ait rien, c'est pas important. On peut être bien à l'intérieur de soi sans rien. Même si le monde s'effondre, qu'importe, on a besoin de rien. Ce qui veut dire qu'on est l'esclave de rien, ni d'un travail, ni d'une relation, ni de ressources, ni de moyens, ni de validation. On a besoin de rien, littéralement. De là, ce que je fais, c'est que si je ne médite pas, je ne suis pas en train de me reposer, ou d'être conscient de mon souffle, quoique je reste conscient de mon souffle, quoi qu'il en soit, mais si je ne me repose pas, alors les seules actions ou les seules pensées que j'ai sont dirigées droit vers mes objectifs. Par exemple, je me repose, je m'allonge, je passe beaucoup de temps dans la nature. C'est le mode de vie que j'essaye de vous partager aussi. Et quand il y a quelque chose que je veux faire, je fais mon yoga, je fais des arts martiaux, ou alors je travaille, j'essaye d'apporter quelque chose à quelqu'un. Et j'ai toute une sorte de liste d'actions et de liste de pensées ou d'émotions que je veux avoir ou que je veux ressentir ou d'actions que je veux faire. Et soit je me repose et je conserve mon énergie en restant conscient de mon souffle, soit j'agis, que ce soit émotionnellement, avec la pensée ou avec mes actions. Et vous voyez que si vous arrêtez de dilapider votre énergie et que vous la conservez et que vous la dirigez que vers là où vous voulez aller, il n'y a littéralement rien que tu ne puisses pas faire. Rien du tout. Si tu arrives à concentrer ton énergie. Donc voilà toute l'idée que je voulais faire passer aujourd'hui. Dans la foulée, je voulais vous montrer un exercice de respiration qui s'appelle la respiration rationnelle. Donc l'idée est de prendre un compte, des temps, tac, 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 et de synchroniser sa respiration dessus. Par exemple, je vais battre un rythme. Et ce qu'on va essayer, c'est d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 4 temps. Alors essayez de suivre. Inspire. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 3, 4. Inspire. 4. Expire. 2, 3 et 4. Voilà. Vous pouvez faire ça avec un chronomètre pour vous mesurer, ou un métronome. Vous pouvez faire ça avec vos mains, avec un tambour, ou juste en comptant. Il faut que ce soit plus ou moins juste. Si ce n'est pas parfaitement exact, ce n'est pas grave. Au yoga, on appelle un yantra une durée ou un temps. Au yoga, on appelle ça un yantra. Donc, on peut le faire avec le ratio 1-1. Donc là, on a fait 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. C'est-à-dire que l'inspiration est aussi longue que l'expiration. Et on peut aussi le faire avec 1, 2. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'inspirer 3 secondes et d'expirer 6 secondes. Expirer.
on commence. Inspire. 2, 3. Expire. 3, 4, 5, 6. Inspire. 2, 3. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais bien que vous pratiquiez au moins 4 ou 5 respirations avec le temps 4, 4 et encore 4 ou 5 respirations avec 3 secondes d'inspiration et 6 secondes d'expiration. Voilà, c'est vraiment simple, efficace. Quand on expire plus que ce qu'on inspire, on ralentit. Quand on inspire plus que ce qu'on expire, on accélère notre système, notre métabolisme et nos battements cardiaques. Donc, voilà pour la leçon du jour. Assurez-vous de rester bien conscient de votre souffle, de vous ménager du temps allongé, reposer en nature pour respirer et de pratiquer la conscience du souffle ou la respiration ample dès que vous pouvez et surtout quand vous sentez que votre mental va dans des poches ou quand vos actions vont dans des endroits qui ne vous plaisent pas. C'est ok de laisser aller la conscience du souffle quand on est bien, quand on est heureux, c'est que tout se passe bien, on peut laisser aller le contrôle. Mais quand il y a des choses qu'on n'aime pas, des actions qu'on se doit faire, des émotions, des pensées qui ne nous construisent pas, eh bien, en revenant à son souffle, on revient au contrôle, on revient aux commandes, on revient aux rênes de son inconscient, de son cheval, pour lui apporter cette leçon, cette idée, cette suggestion, qui est ce que je vous ai transmis dans la méditation d'initiation, que le bonheur est à l'intérieur de vous. De choisir que qu'importe ce qui se passe dans le monde, qu'importe ce que vous faites, vous pouvez être heureux. Qu'importe ce qui se passe, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer d'aller vers ce qu'on aime ou d'essayer d'arranger les problèmes. Ça veut juste dire que sur le chemin, et malgré tout, on arrive à rester. Complètement zen, complètement ancré et joyeux. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me contacter, car je suis disponible. Je me fais disponible pour vous toute la durée de ce programme. Et merci d'être là. Je crois vraiment que la vie est aussi une bénédiction ou une grâce. Si on est heureux, si on est rempli à l'intérieur, alors remplissez-vous. Et on se revoit très bientôt. Namasté.